bokoto. Ikolo yonaraka un système ya Quechua Yambo. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de Maman Marie. Maman Marie, tu es une brave femme, tu es une digne Congolaise. Aujourd'hui, je viens un peu recadrer Tshilombo. Il a parlé de l'opposition. Sérieux. Tshilombo, Yokaka Sonia. Yokaka Soni. Quand on veut parler des opposants, toi, tu dois te taire. Tu dois te taire. Est-ce que tu n'as jamais été opposant? Tu n'as jamais combattu. Quand le vrai combattant de l'UDPS se battait contre la dictature de Mobutu, se battait contre Kabila, j'étais en Belgique en train de boire des Jack Daniel. Et tu vas venir nous parler de l'opposition. Toi, tu es un opposant. Tu n'es pas un opposant. Tu n'es pas un opposant. Viens nous dire, là où il y a une école de l'opposition. Même ton père, moi je l'ai toujours dit, le Congolais soutenait ce monsieur parce qu'à un certain moment, ils en avaient vraiment marre de Mobutu. Il fallait que Mobutu parte. Viens nous dire pourquoi est-ce qu'à un certain moment, l'UDPS s'était séparé. Pourquoi il y a plusieurs ailes de l'UDPS. Et puis ce n'est pas ton père qui avait commencé l'UDPS. Il faut que les gens apprennent à connaître l'histoire de leur pays. Ton père n'est pas le géniteur de l'UDPS. Il y avait des têtes pensantes. Mais depuis que ces têtes pensantes sont parties, voilà à quoi est revenu l'UDPS. Bazokende kozwa kamwa mama moko boye ya mpaka pour aya koloba. Mais kamwa mama ya mpaka wana c'est une Congolaise qui doit revendiquer. Le président très impoli. Vous à l'UDPS, vous avez été vous avez fait quelle opposition? Si ce n'était insulté, si ce n'était brûlé, diffamé, si ce n'était cassé, tu vas raconter quoi aux gens? Et normalement, tu devrais vraiment la fermer. Les 37 ans que vous avez fait à l'opposition nous donnent quel résultat aujourd'hui que tu as la tête du pays? Tu n'es qu'un amateur. Tu es un amateur. Tu n'es même pas en stage. Un stagiaire, quand il va quelque part, ça veut dire qu'il a déjà appris quelque chose et il va le mettre en pratique. Mais toi, tu n'es même pas un stagiaire, tu n'es qu'un amateur. Tes 1500 conseillers là, ou 700 conseillers que tu as à la présidence, le groupe de Chekoula que tu as ramassé en Belgique, les gens avec qui tu buvais le Jack Daniel, tu n'as même pas où le caser. Qui passent leur temps, leur bureau, ce sont les Nganda abandonnés et les boîtes de nuit. Quand le peuple coupe dans la misère, ils sont quelque part pauvres, ils se permettent même de dire que oh, bazar la baie, il va couper, ils se tourment là. Cache-toi. Tu ne peux pas parler, toi. Tu ne peux pas venir traiter des gens, des opposants, des nuls, alors que toi, tu n'es même pas nul. Il faudrait qu'on cherche un autre mot dans le dictionnaire pour te qualifier. Le jour que moi j'ai commencé à me dire que tu ne mérites pas d'être à la place où tu es, c'est le jour que tu as sorti de ta propre bouche que les femmes violées et mutilées de l'Est sont des effets collatéraux. Et tu veux parler? Et tu veux parler? On parle des opposants, on parle de toi. Tu as fait quelle opposition, toi? Et aujourd'hui, comment ça m'a interdit? Tu as le nom de Tshisekedi. Pourquoi est gay? Parce que tu es le fils d'Étienne. De faire des conférences. Il y a meilleur que toi dans ce pays pour diriger ce pays, mais pas toi. Tu es nul, tu es incompétent, tu es dépassé. Reste là volé. Tu as un langage ordurier, un langage d'un enfant de la rue. Bando
Soki, pas jaloux, Mboka et Koufa. Comment est-ce que Bah, les présidents de la combat République peuvent avoir un langage pareil? Mboka et Koufa. Quand toi-même tu dis que Mboka et Koufa, ça veut dire que tu ne crois même pas en toi. Et il y a ceux qui vont me dire que le Congo est béni. Le Congo est béni alors que toi-même tu as déjà dit que Mboka et Koufa. Mais Mboka et Koufa, vous vous enrichissez. Mboka et Koufa, vous organisez des mariages. Mboka et Koufa, tu es dans les avions. Na Mboka et Koufa. Dis à tes conseillers de faire leur boulot. Hein. Parce que franchement, tu es décevant. Et encore une fois, je répète que toi, tu es le président le plus nul que les Congos n'aient connu. Tu es tout simplement une malédiction. Fais vite, tu libères notre pays, tu libères le plancher. Et encore une fois, construis l'annexe Makala. Parce que tu vas tous nous enfermer. Nous n'allons pas arrêter de te dire des vérités. Tu ne vas pas nous museler. Nous sommes des opposantes. Je suis une opposante. Parce que tu ne vaux rien. Le peuple croupit dans la misère. Et toi, tu passes le temps à raconter, à dire n'importe quoi, à narguer les gens parce que tu penses que tu es plus spécial que qui? Tu n'es pas plus fort que Mobutu. Fais attention. Le jour que le peuple va se soulever, tu vas chercher où fuir. La fuite de Mobutu était petite. Au moins, Mobutu avait le respect du peuple. Pas toi. Avec ta secte de talibans, vous ne respectez personne. Et il suffit qu'on vienne vous injurier comme vous le faites. On veut donner des leçons aux gens. Parce que toi-même, tu es un exemple. Moi, à chaque fois que j'aurai l'occasion de redire que tu es nul, que tu es voleur, je le redirai. Je le redirai. Et vous, les talibans qui venez m'insulter dans mon inbox, venez, continuez à m'insulter. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu insultes ma mère, j'insulte ta mère. Tu insultes mon père, j'insulte ton père. Tu m'insultes moi-même, j'insulte ta mère. On va marcher avec vous comme ça. Depuis que vous êtes au pouvoir, le pays est devenu n'importe quoi. La femme n'a plus de valeur. Vous insultez l'intimité des femmes. Écoutez, c'est bon, il faut arrêter maintenant. Fais le boulot pour lequel les gens t'ont mise là-bas. Parce que moi, je ne t'ai jamais voté. Ça veut dire que tu n'es pas mon président. Ok? Ne parle plus des opposants parce que toi, tu n'as jamais été un opposant. Tu es juste un petit opportuniste. Tu te retrouves là-bas à cause du nom. Tu n'as fait aucun boulot. Toi, tu penses que pour être un opposant, il faut passer un concours? Qui t'a dit ça? Il faut passer un concours pour être opposant. L'école de l'opposition. Mais n'importe quoi. Voilà quelqu'un qui veut parler de l'opposition comme si lui-même un jour il avait combattu quelque chose.